secours. Nous vivons par toi, Seigneur. Par ton nom, nous avons accès au Père. Par ton nom, nous vivons. Par ton nom, nous vivons, Seigneur. Béni soit ton nom. Yahweh, nous t'invitons en ces lieux. Yahweh, nous te proclamons roi. Tu es roi en ces lieux. Que ton règne s'établisse. Que ton règne vienne. Ta volonté se fasse en ces lieux comme au ciel. Donne notre pain quotidien. Donne la nourriture à nos âmes. Donne-nous accès à ton trône. Visite-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une sœur qui est venue de Bunia qui allait témoigner. Je ne sais pas si elle est là au deuxième culte. Maman Zawadi, je crois. Zawadi. Tu es là? Zawadi, maman. Est venue de Bunia. Elle n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Alors nous voulons partager ce matin sur comprendre les méandres maléfiques de la stagnation. Comprendre les méandres maléfiques de la stagnation. Nous avons commencé de parler le dimanche passé des barrières maléfiques ou des obstacles maléfiques qui entretiennent notre stagnation et grâce auxquels l'ennemi marche sur nous et nous chiffonne sans qu'on se rende compte. Nous allons parler des autels, des sacrifices, des sacerdoces, des alliances maléfiques. Et nous avons dit que c'est des concepts et des pratiques que le diable et son monde ont imité de la parole de Dieu. C'est des choses qui ont été de pratiques spirituelles. Abraham, c'était un homme qui bâtissait des autels. Jacob, Isaac, ils l'ont fait. Et nous avons vu que l'autel, c'est un point de contact entre l'homme et Dieu, ou entre l'homme et le monde invisible. Il y a donc des autels bibliques, des autels divins et des autels maléfiques. Et nous parlions des autels maléfiques et leur effet sur notre progéniture, parce que du fait que tu bâtis un autel pour les diables, pour les idoles, pour Satan, par cet autel-là, tu engages ta progéniture. Et ta progéniture va commencer à subir des choses sans le savoir. Jusqu'à ce qu'elles comprennent et apprennent à traiter sérieusement ces héritages-là par la puissance de l'œuvre de la croix. Alors, ta progéniture peut se défaire
et ses héritages. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer sur la même pensée, mais sous ce thème, comprendre les méandres maléfiques de la stagnation. Autrement dit, comprendre comment l'ennemi fonctionne ou quelles sont les opérations maléfiques, conscientes ou sournoises, par lesquelles ou grâce auxquelles le diable vient naviguer dans notre vie librement afin soit de nous faire retarder dans notre avancée, soit de nous brouiller dans notre avancée. Vous savez, quand vous êtes en train de conduire une voiture, s'il y a des brouillards, vous ne savez plus rouler à 5 à l'heure, ou à 5e vitesse. Lorsque le chemin est brouillé, vous ne savez pas avancer à la vitesse des croisières. Alors le diable, soit il nous arrête, soit il nous brouille, comme ça on va avancer lentement, soit il nous cloue au sol. Nous sommes cloués, on ne sait plus avancer. Mais face à ces réalités-là, les chrétiens sont en difficulté parce que ils se posent des questions. Je crois que ça vous arrive aussi de vous poser les questions comme celle-ci. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Donc, elle se pose les questions, pourquoi seulement moi? Je disais au premier culte, il arrive que des fois, lorsque des malheurs viennent dans le monde, on a l'impression que j'aurai toujours ma part dans ces malheurs. S'il y a des malheurs qui frappent la ville de Goma, c'est que j'ai ma part dedans. Mais quand il y a des bénédictions qui vont venir dans la ville de Goma, je ne suis pas sur la liste. Et puis je suis enfant de Dieu. Et puis je me pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que le Christ que j'ai reçu, c'est un autre? Comment se fait-il que quand les bonnes choses viennent, quand les bonnes choses sont distribuées, moi je n'ai pas de part? Mais quand des malheurs sont distribués, j'ai ma part. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous est arrivé de vous poser cette question? Ça vous est déjà arrivé? Au point que quelquefois nous nous disons, mais Dieu, es-tu devenu injuste? Mais ta parole dit même que tu n'as fait exception de personne. Mais moi j'ai l'impression que tu fais exception de moi. Quand les autres se marient, moi je reste. Hier on avait 7 mariages. Moi je suis encore là. Même pas un homme, même pas un frère qui me salue. On dirait que quand tu distribues les mariages, là je ne suis pas sur la liste. Si tu distribues les malheurs, là je serai sur la liste. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une sorte de contradiction entre ce que la Bible dit et ce que nous vivons. On se dit, mais Seigneur, est-ce que les Écritures ont changé? Seigneur, est-ce que tu me connais toujours ou tu m'as oublié? Seigneur, pourquoi c'est seulement les autres qui vivent tes merveilles? Et souvent nous nous tournons vers Dieu et nous disons, Seigneur, si ça continue comme ça, moi je t'abandonne. Hein?
qui est cet homme qui voudrait aller vers un Dieu injuste? Un Dieu qui fait du bien à mon voisin et il me laisse. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est aussi dans d'autres versions, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. N'est-ce pas que à la croix, tu as tout accompli? Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Ok. Est-ce que je suis concerné parmi les bénéficiaires? Tu as bien dit que tout est accompli. Est-ce que je suis concerné moi aussi? J'aimerais vous recommander la lecture de quelques épîtres à partir d'aujourd'hui. Lecture et méditation. Méditez sur les livres suivants. Hébreux, épître aux Hébreux. Méditez aussi sur l'épître aux Romains, aux Éphésiens, aux Philippiens, Colossiens. C'est des épîtres qui expliquent et qui explicitent les saluts, qui explicitent la position de l'enfant de Dieu, qui explicitent ce que nous sommes en Christ. Maintenant, pour régler et relever ce défi de troubles et de confusion par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la vie que je mène, par rapport à la déficience, que je peux appeler comme cela, de la qualité de ma vie par rapport aux promesses de Dieu, qu'est-ce que je dois comprendre? S'il est vrai que mon peuple périt faute de connaissance, ça veut dire qu'il est possible que ce dont je souffre, Dieu n'est pas responsable. Il y a un problème de responsabilité. L'Église aujourd'hui doit prêcher la responsabilité. Nous avons tellement prêché les grâces, les facilités, les prêt-à-porter, au point que les chrétiens sont demeurés des bébés spirituels et ils n'arrivent pas à évoluer et ils se rendent compte finalement que celui qui doit travailler pour eux, c'est le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, guéris-moi. Pasteur, bénis-moi. Pasteur, fais cela pour moi. Pasteur, ni pour poulet. Pasteur, tu ne me visites pas. Il y a un besoin de responsabilité très criant aujourd'hui. Dites au voisin, la responsabilité. J'ai dit au premier culte, on ne va plus dire aux gens à les tenant la main, hein? N'est-ce pas? Dis-lui seulement. Il ne faut pas distribuer les beaux là, quoi. Dis-lui. Dis-lui la responsabilité, frère. Il n'y a pas de bonheur dans la vie que d'avoir des enfants qui deviennent responsables. Il n'y a pas de bonheur dans la vie que d'avoir un papa, un parent responsable. Vous voyez, non? Regardez la souffrance des enfants dont on a amené le papa dans une brouette. Il est parti boire, il a fait pipi sur lui. Il ne s'est plus avancé, il est couché sur la rue. Et les amis sont passés là-bas, ils le connaissent, ils ont pitié de lui. En fait, c'est des amis ou des collègues. Ils ont vu le papa de tel. Et comme ils pèsent, ils ne savent pas les soulever, les mettre au dos. Ils cherchent un moyen de transport. Et ils l'amènent à la maison. Voici papa arrive. C'est une brouette. Et il lui dit, dis là, qu'est-ce que vous faites? Il dit, madame, donnez-moi à manger là. Quel ratio tu as laissé? Quelle honte. Quelle misère.
quelle image! Mais si tu as un parent responsable, quand il revient, tu cours vite pour lui ouvrir le portail. Madame court vite pour lui chercher les babouches. Et enlever la veste. Amener le t-shirt et la culotte. Afin qu'il ne parte plus. Il est déjà en culotte. Parfois les mamans nous clouent au sol. Tu es cloué au sol, tu ne sors plus. Mais c'est quand même beau quoi. On te cloue au sol par le bien, dominé par le bien. On te fait du bien. Tu n'as plus envie de partir. Il y avait un rendez-vous. Oh mon ami, je pense que ce soir, on peut reporter ça à demain. Qu'est-ce qui t'arrive là? On m'a cloué au sol ici. On m'a cloué au sol. On me fait du bien. S'il n'y a pas de ventilateur, on a rapproché le ventilateur un peu plus. C'était au coin là, on a amené ça ici. Et puis Alléluia. Mais pendant ce temps, les papas du voisin ont la main dans la brouette. La responsabilité est requise pour quelqu'un qui veut avancer, qui veut progresser dans la vie. Nous avons parlé des avancées irrésistibles. Frère, cela requiert ta responsabilité. Dites encore responsabilité. Mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance de quoi? Je pense à 3 domaines ou 4. Lorsque nous sommes ignorants par rapport à la parole de Dieu, vous manquez la connaissance de Dieu. Faute de connaissance des vérités de la parole, faute de connaissance des réalités cachées dans nos vies. Il y a des réalités de nos vies que nous ne connaissons pas. Il y a des choses de ta vie que tu ignores. Tu es en train de périr faute de connaissance de toi-même aussi, de toi-même. Tu ne te connais pas. Mais aussi des réalités de l'ennemi. On ne connaît pas l'ennemi, Satan. Et quatrièmement, faute de connaissance de Dieu. Tu ne connais pas Dieu vraiment. Regardez. Lorsque Dieu envoie son Fils à la croix et il paye pour nous, qu'est-ce qui doit se passer ensuite? Vous est-il déjà arrivé de penser que Jésus peut venir méditer la Bible pour vous? Seigneur, tu vois comme moi je ne sais pas méditer la Bible. Médite pour moi, non? Maman, est-ce que papa, ton mari, peut méditer la parole pour toi? Vous voulez ça? Il y a des hommes paresseux qui ont des bonnes femmes et qui disent non, 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 moi ma femme elle prie pour moi. Ma femme non. Non, j'ai une femme responsable. Ta femme est responsable. Mais elle a des limites. Il y a des choses qu'elle ne saura pas faire pour toi. Elle ne saura pas méditer la parole pour toi. Elle ne saura pas grandir spirituellement pour toi. Madame, grandis spirituellement pour moi. Est-ce que ça marche? C'est la même chose. Il y a des choses que Dieu a fait à Golgotha. En fait, Dieu, par son Fils, il a réalisé le socle du salut, le socle de notre délivrance, le socle de notre espérance. Il a fait le grand boulot. Mais pour en jouir, nous avons besoin d'exercer notre responsabilité pour sortir
de l'ignorance au sujet de la parole, l'ignorance au sujet de nous-mêmes, l'ignorance au sujet de Satan et l'ignorance au sujet de Dieu. Regardez ce que dit le texte. Périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. C'est-à-dire, la Bible ne dit pas, mon peuple est détruit par manque d'un sauveur. Est-ce qu'il y a manque d'un sauveur? Le sauveur est déjà là, il a fait sa part, il a fait son travail. Mais mon peuple est ignorant en présence du sauveur, en présence de tout le paquet du salut. Mon peuple est ignorant, conséquence, il est détruit quand même. Pensez-vous que quelqu'un qui prie à l'arche peut aller en enfer? Hein? Qui va aller en enfer? Levez les mains. Comment éviter d'aller en enfer en présence des frères et sœurs qui vont aller au ciel? Nous buvons du même robinet de la parole. Nous jouissons de la même grâce. Nous jouissons de la même alliance. Mais les uns vont aller au ciel et les autres vont rater cela. Quel est le problème? Où est-ce que ça cloche? Ça cloche où? La faute, c'est à Jésus? Où est-ce qu'on peut retrouver le problème? Est-ce que c'est Dieu? La faute, c'est qui? C'est l'homme. À quel niveau? La responsabilité. Responsabilité. Dis encore aux voisins, frères, le pasteur parle de la responsabilité. As-tu déjà eu le temps de t'asseoir et réfléchir sur toi, qui tu es? Quel est le contenu de toi? As-tu déjà réfléchi sur Dieu? Qui est Dieu en fait? As-tu déjà réfléchi sur Satan? Comment Satan est? Qu'est-ce qu'il fait? Et la parole de Dieu. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Quand il y a ces 4 ignorances, tu vas périr. Et le diable, il aime les ignorants. Tu veux être ami du diable? Sois ignorant. Il aime les ignorants, Satan. Parce que les ignorants lui facilitent la tâche. Satan navigue dans la vie des ignorants efficacement. Nous sommes en train de parler des méandres maléfiques de la stagnation. Les méandres maléfiques de la stagnation. Alors j'aimerais aborder 3 grands facilitateurs maléfiques de la stagnation. Des facilitateurs, c'est-à-dire des boulevards par lesquels le diable vient si facilement à l'aise dans votre vie. Où les choses, des situations, des états de cœur, des états d'esprit, grâce auxquels le diable vient à l'aise dans votre vie. Les méandres avec lesquels, ou par lesquels, ou grâce auxquels, le diable réussit si facilement à te faire stagner. Et le premier grand facilitateur,
Le premier grand facilitateur, c'est les héritages spirituels maléfiques. On a parlé de cela le dimanche dernier, les héritages spirituels maléfiques. Mais je vais ajouter un certain élément. Le dimanche passé, nous avons parlé des autels maléfiques, des sacrifices, des alliances. J'ai mentionné ça tout à l'heure. Je ne vais pas revenir, vous pouvez prendre la vidéo ou les supports auprès de médias. Deuxième héritage spirituel, ce sont les fondations maléfiques. Les fondations maléfiques dont on hérite de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux, les fondations maléfiques. Là-dedans, nous pouvons mentionner des principes de vie malsaines, hérités de nos coutumes. Dans ta coutume, les parents, les ancêtres, les aïeux, ils ont un certain nombre de principes avec lesquels ils fonctionnaient ou ils fonctionnent encore aujourd'hui. Parce que tout le monde n'est pas encore converti. Or, lorsqu'ils sacrifiaient aux idoles, lorsqu'ils rendaient des cultes au diable, tu étais concerné par le fait que tu fais partie de cette famille-là. Les alliances qu'ils ont conclues te rattrapent parce que tu fais partie de là. Alors, je donne des exemples. Les familles royales, nous disons habituellement, moi je suis de la famille royale. Il faut me respecter. Avez-vous déjà entendu qui sont des familles royales ici? Famille royale, levez la main. Ils sont nombreux. Hein? Dans l'exercice du ministère, j'ai observé ceci. La plupart des gens qui proviennent des familles royales ont de graves difficultés dans leur vie quand ils se donnent au Seigneur. Ils sont fiers de cela. Quelle est la fondation de votre famille? Nous sommes une famille royale. Mais d'autres ne sont pas de famille royale, ils sont des familles de vassals. Ce sont des vassaux dans les royautés. Les vassaux, ce sont les autres qui sont des serviteurs de la royauté. Et ta fondation, c'est une fondation de vassals. Les vassals sont comme des esclaves dans les royaumes. Généralement, ils n'ont droit à rien. Généralement, c'est des esclaves des rois. Mais ceux des familles royales, c'est des personnes qui ont été habituées à être servies. Être servis. Avez-vous déjà vu à l'église un frère qui vient et constate que la chaise, il y a de la poussière et il n'arrive pas à s'asseoir, il attend que quelqu'un poussette. Vous avez déjà vu ça, non? Et il est même possible. En fait, quand il te dit, ah, mais les gens ici, là, mais c'est vite mais ils sont allés où? En fait, il est en train de te dire, toi là, moi je suis famille royale. Toi là, essuyez là, je vais m'asseoir. Ce sont des comportements qui révèlent les récupérations des fondations de nos familles. Des réclamations des fondations. Et le diable est à l'aise de participer ou de passer par là. Regardez, vous allez avoir des personnes dans le travail qui ne supportent pas d'être dirigées. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, nous on est de la famille royale. Misi penda ki mtu akunionelele. Au penda mtu akuonelele. Est-ce que nani anakuonelele hapa? Fais ton travail. Voyez même dans certains bureaux, des gens qu'il faut faire leur travail par un subalterne. Il faut faire leur travail par un collègue. Tu as tendance à régner même là où tu n'as pas le droit de régner. Même quand tu viens à l'église, tu as besoin qu'on te cherche une bonne place.
à l'église. Quand le protocole te dit assis-toi ici, tu boudes d'abord avant de t'asseoir. Unakufa nini? Il y a les fondations de ta famille. Est-ce que tu es conscient de ça? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est des personnes qui ne vont pas subsister dans le travail parce qu'on va les virer à tout moment. Tu restes en régnant. Dans ton subconscient, tu penses que tu règnes partout. Écoutez-moi, frères et sœurs, on ne règne pas partout. Oh. Les héritages maléfiques des fondations de ta famille sont en train de te récupérer. Le diable a un boulevard dans ta vie pour chaque fois casser ton travail, pour chaque fois ruiner ton avenir, grâce à ton héritage, à ta fondation royale. Il en est de même de ceux qui sont de la fondation vassale. Ils n'osent pas assumer une responsabilité. Dans leur homme intérieur, ils ne peuvent que servir les autres. Quand on te dit, tu es nommé ministre, ta fondation vassale te dit, tu ne peux pas. Même quand tu vas dans le poste, tu ne sais pas quoi faire, non pas parce que tu n'es pas intelligent, non pas parce que tu n'es pas capable, mais il y a une récupération qui te dit tu es indigne de ce poste de leadership. Tu es indigne. Et tu vas opérer n'importe comment dans ce poste-là parce que ton héritage de vassal te rattrape. Et le diable va naviguer dedans. Bientôt, on va te virer. Parce que tu n'es pas en train de produire du bon résultat. Quel est ton problème? Je suis vassal. Si hatukuzoea kabia hivi. Et comme tu as cette mentalité de vassal, les gens qui sont tes subalternes vont marcher sur toi. Ils vont te créer des ennuis, ils vont te créer des problèmes. Ils vont profiter de ta disposition de vassal. Batakuonelelea. Na weye uko najionelelea. Toi-même, tu n'as même pas confiance à toi. Quelle est ta difficulté? Vassal. Il faut sortir. Et il faut assainir notre environnement spirituel. Que ce soit un environnement royal, que ce soit un environnement de vassal. Sinon, c'est un boulevard grâce auquel Satan sera en train de t'écraser. Soit il t'arrête, soit il te brouille, soit il te cloue au sol. Tu n'avances plus. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Les fondations, je parlais des fondations. Héritage malsain, maléfique des fondations héritées de nos parents. Dans ces fondations maléfiques, nous pouvons aussi citer les principes de vie diaboliques hérités des religions diaboliques ou des religions maléfiques. Tu as été dans une religion où on pratique l'occultisme, où on adore les idoles. Tu as été dans des religions malsaines, ce n'est pas bouddhiste ou quoi, tout ce que tu connais. Et tu as hérité des principes maléfiques là-bas. Tu es déjà converti, mais ces principes-là sont enfouis en toi, que de temps en temps, ces principes-là viennent à surface et te compliquent la vie. En fait, ça vient à surface et tu le pratiques sans le savoir. Certains sont allés dans les religions coutumières
d'initiation, n'est-ce pas? Je sais qu'il ne manque pas ici des gens qui sont allés dans l'église de Kimbirikit. Je ne vais pas vous scandaliser, vous n'allez pas montrer la main. On vous a initié, on vous a inculqué des principes. Et ces principes vous rattrapent régulièrement. Et chaque fois que ces principes vous rattrapent, l'ennemi passe par là pour vous attraper. Les uns sont allés dans des initiations de, c'est pas Kalicia, les autres, les Muhima, Buhima. Chez vous, vous savez c'est quoi, toutes ces religions-là. Et vous avez adoré les idoles. Ou vos parents ont adoré des idoles. Ou vous avez été exercés à des initiations qui ont laissé des tares. Ont laissé des tares. Ont laissé des investissements dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de vivre, dans votre système de fonctionnement. Et de temps en temps, cela vous rattrape. Alléluia. Alléluia. Je parlais des hôtels maléfiques comme héritage, premier boulevard. Et dans ces premiers boulevards, j'ai parlé des fondations maléfiques, dont les principes de vie malsaine hérités, de nos coutumes, et des principes de vie diabolique hérités des religions ancestrales ou des religions maléfiques, n'est-ce pas? Et dedans, chacun de nous devrait se renseigner sur leurs fondations. Tu dois te renseigner sur les fondations de votre vie. Tu as pratiqué quoi dans la vie? Tes parents pratiquaient quoi? Les gens de ta famille pratiquaient quoi? Est-ce que tu es suffisamment débarrassé de ces choses-là? Est-ce que tu as suffisamment renoncé à ces choses-là? Tu peux me dire, mais écoute, moi je suis né récemment là. Je n'ai pas été dans ces choses-là. Oui, mais les engagements que les parents faisaient au sujet de leur famille te concernaient aussi parce que tu fais partie de la famille. Jusqu'à ce que tu traites sérieusement la question afin de t'en débarrasser sérieusement. Aussi longtemps que nous ne regardons pas en face ce que nous sommes, et j'ai parlé de la connaissance de soi, l'ignorance de soi. Quand nous sommes ignorants de nous-mêmes, ces choses vont nous rattraper. Mais quand nous connaissons qui nous sommes, quels sont nos héritages, des fondations familiales, et que nous les traitons sérieusement, alors nous sommes débarrassés ou nous avons bouché ce boulevard. Et la Bible prévoit que nous avons la victoire par le sang de Jésus et par le nom de Jésus. Deuxième grand facilitateur maléfique, ce sont nos acquis malsains de parcours. Les acquis malsains de parcours. Tu diras, mais depuis que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un homme ou j'ai rencontré une femme, dans ma vie, je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle ville, il a changé ma vie. Avez-vous déjà entendu ce genre de langage? Il a changé ma vie. Ma vie a changé. Mais à quoi ta vie a-t-elle changé? Tu as rencontré qui en fait? Tu as rencontré une relation amoureuse. Et ça a complètement changé ta vie. Tu as rencontré une pratique des affaires. Tu as rencontré
une attitude, quelqu'un t'a exercé à une attitude de pratique occulte, ou alors de pratiques politiques. Ça a changé ta vie. En effet, ça a changé ta vie parce que cette rencontre que tu as connue a été une opportunité où cette personne a libéré une bonne dose de démons dans ta vie. Il y a une décharge démoniaque qui est venue dans ta vie. Et ta vie a changé. Tu étais chrétien, mais maintenant, les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Certains sont même allés dans certains emplois, dans certains postes, et depuis que tu es arrivé dedans, tu as complètement changé. Les gens s'étonnent de toi. Tu étais un bon chrétien, mais depuis que tu es dans tel poste, mais tu as rencontré quoi ou qui dans ces postes-là? Tu as eu une rencontre maléfique de parcours. Dans ton parcours, tu as rencontré quelque chose. Tu as rencontré quelqu'un, un événement, une circonstance, une personne. Il a complètement bousillé ta vie en libérant sur toi une décharge démoniaque. Vous avez vu certaines personnes, lorsqu'ils quittent un poste et qu'ils laissent au bureau. On a vu cela au Congo, n'est-ce pas? Lorsque tu vas occuper un nouveau poste, on enlève tout le mobilier dans le bureau. Vous avez vu, non? Il semble que c'était enlève même les pavements. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ici. Fait. Quel est le problème? Il y en a même qui sont des chauffeurs, surtout les chauffeurs de grands camions. Il ne faut pas oser aller s'asseoir sur sa chaise-là. Hein. Tu montes dans ces camions-là, ne t'assois pas sur cette chaise-là. Même quand il est malade, le camion est cloué au sol jusqu'à ce qu'il guérira. Tu as mis quoi là-dedans dans ce camion? Une décharge démoniaque. Tu oses entrer là-dedans, tu vas attraper une décharge d'autrui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer le Seigneur. Tu n'es plus intéressé à l'église, tu n'es plus intéressé aux enfants de Dieu, tu n'es plus intéressé à Dieu. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Mais tu n'es pas contre. Tu viens à l'église quand même. En fait, tu essayes de conserver les apparences de la chrétienté. C'est là qu'il est écrit dans 2 Timothée 3,5. Ils ont aimé l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Et dans Galates 3, 1 à 3, il est écrit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Vous avez bien commencé, mais qui vous a maudit? On a eu une rencontre de parcours malsaine. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui voyagez, évitez de livrer vos corps à n'importe qui. Vous allez recevoir une lourde décharge démoniaque. Quand tu arrives chez toi à la maison, ça ne marche plus. Évitez. Évitez. Il y a des gens gentils dans les hôtels qui vous invitent à suivre un film dans l'hôtel. Tu vois, tu es seul dans la chambre, tu traînes là. Viens, il y a quelque chose, on va s'amuser ici. Attention,
à n'importe quelle invitation que vous propose. Tu vas attraper des maléfices des parcours. Tu ne voulais pas, mais dans le parcours, tu as attrapé cela. Ça devient un boulevard du diable dans ta vie. Ça devient une facilité maléfique que le diable va exploiter pour te faire stagner. Le troisième boulevard, c'est notre état de fonctionnement défavorable à nos progrès. Fonctionnement défavorable. Fonctionnement défavorable. Je ne vous ai pas donné nos textes de base de ces messages, vous pouvez les prendre. Galates 2:20, Job 22:28, Galates 5:16-25, Romains 7:14-25, et Romains 8:1-5, et Jean 14:30. Certains versets, on a déjà partagé sur cela. Jean 14:30, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je n'ai pas d'héritage maléfique. Le prince de ce monde vient, il n'a pas quelque chose pour lui en moi. Alléluia. Alors je parle de l'état fonctionnel défavorable à nos progrès. Notre système de fonctionnement défavorable au progrès. Je vais partager sur deux états de fonctionnement intérieur. Premièrement, les tendances. Les tendances. Bwana sifiwe. Les tendances. Dites au voisin, les tendances. Les tendances. Il y a beaucoup de gens qui ne sauront jamais évoluer parce qu'ils ont des tendances favorables au blocage. Ils ont des tendances favorables à l'ennemi. Ils ont des tendances grâce auxquelles Satan les récupère et les bloque. Les tendances. On peut citer quelques tendances. Les tendances à la paresse. Tu as des tendances à la paresse. C'est-à-dire, pour toi, travailler, ça ne vient pas en premier niveau. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Et tu peux constater qu'en toi, il y a une tendance à la paresse. Quand il y a un travail à faire, tu n'as pas envie de le faire. Personne ne te le prêche. Et tu peux même être fier et dire, ça c'est ma faiblesse. Des tendances à la paresse. Vous connaissez les conséquences de la paresse. Lisez le proverbe. Les paresseux disent, il y a un lion dehors. Je ne sais pas sortir maintenant. Les paresseux disent, je vais aller au champ, mais ils commencent toujours par regarder en haut pour voir s'il y a un peu de nuages. Quand ils constatent qu'il y a un peu de nuages, ils disent, il va pleuvoir, donc je vais aller au champ demain. Tu vas aller au champ demain? Certains même ne vont pas au travail parce qu'il a plu le matin. Hein? Est-ce qu'on va t'attendre? La tendance à la paresse. On peut parler aussi des tendances au repos excessif. Le repos. Toi, tu aimes le repos. En fait, tu veux te reposer. Je vais aller me relaxer. Tu n'as même pas travaillé, mais tu veux te reposer. Je vais aller prendre de l'air. Tu vas prendre de l'air. Depuis le matin, tu ne prenais que de l'air. Maintenant, tu veux aller encore prendre de l'air. Va travailler, frère. Tu peux devenir un mendiant. Un mendiant chrétien. Même un mendiant propre.
Parce que tu aimes le repos excessif. Vous savez, le repos est important, la médecine nous le recommande. Mais repose-toi après avoir travaillé. On ne se repose pas avant de travailler. Grasse matinée. Je vais aller au travail plus tard. Nous, tu vois, nous, on est de la famille royale. Nous, on travaille pour nous-mêmes. Hein? Qu'est-ce que ça cache? Mais pour le moment, tu n'as pas le travail pour toi-même. Pour le moment, il faut travailler pour quelqu'un. Non, si je travaille pour quelqu'un, on va m'embêter. On va t'embêter. Hein? Ok. Et puis, tu vas pas passer 2 ans en train d'éviter que quelqu'un t'embête. Mais quel est ton problème? Tu aimes te reposer. Si je travaille pour quelqu'un, j'aurai des exigences. J'aurai des rapports à donner. Je préfère travailler pour... Et tu peux même couvrir ça dans des bons gants. Frère, moi je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je vais créer mon entreprise. Tu vas créer ton entreprise avant de la créer, travaille pour quelqu'un. Et l'ennemi nous récupère de cette façon-là. Et il nous fait stagner. Tu n'avances pas. Tu es resté là, ça fait 5 ans que tu es dans cette condition-là. Et quand tu oses commencer à travailler pour toi-même, comme tu aimes le repos, tu as commencé aujourd'hui, demain tu te reposes. Ulikuwa wapi? No, jana nilitumika sana, leo nilipumzika. L'entreprise a commencé hier. L'entreprise a commencé hier. Et les jours suivants, tu te reposes. Non, nous sommes la famille royale. Ok. Tu n'iras nulle part dans la vie. Les tendances à la distraction. Tu veux bien faire quelque chose, mais la distraction, il suffit qu'il y ait une bribe de distraction, tu es parti. Pourquoi tu as la tendance à la distraction? Tu es en train de faire un rapport et puis quelqu'un t'envoie une petite vidéo. WhatsApp. C'est WhatsApp là. Hein? Ah. Et tu suis d'abord la vidéo. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu suis ça et tu es content et tu envoies ça d'abord à tout le monde. Et ton rapport traîne. Tu es au bureau pourtant. Le chef attend les rapports dans 5 minutes. Et quand il frappe à ta porte, où est le rapport? Oh, chef, je suis en train de faire. Je vous ai déjà dit, j'aime pas cette affaire de je suis en train. Beaucoup de gens se cachent dans les je suis en train de faire. Je suis en train. Tu n'as même pas commencé. Tu es en train. Je suis en train de faire. Non, chef, je suis en train de faire. J'ai fini dans quelques minutes. Et quand il vient de sortir, un autre SMS entre. Sasa unajua, leo il faut magharibi tukutane ku Vallée de l'Homme de la Mort ya. Hii hapa tuishazoea sana, il faut tuende ku ile ingine. Mutaenda ku Vallée de la Mort. Et puis tu dois informer les autres amis. Quel est ton problème? Es-tu chrétien? Oui. D'ailleurs, j'étais à l'église hier. Ah. Le problème des tendances. Les tendances. Tu dois régler le problème des tendances dans ta vie. Tu peux même venir à l'église et tu as tendance à te reposer. Et le sommeil te prend. Et le message te passe outre. Regarde si le voisin n'est pas dans la tendance de dormir. Vérifiez. Le repos à l'église. Pasteur kata, coquille. Tulishasikia. Tulisha maverse de base. Tutenda isomea kunyumba. Kata tuende. Vous voyez, quelquefois tu es à genoux devant Dieu. Et puis le téléphone sonne. On fait comment?
Hein? On arrête la prière, n'est-ce pas? On prend d'abord le téléphone pour vérifier si c'est qui appelle. Ça peut être un appel important. Qu'est-ce qui est plus important que l'Éternel? Tu es en face de l'Éternel, tu coupes Dieu pour prendre quelqu'un d'inférieur. Dieu est suprême, Dieu est supérieur, Dieu est au-dessus de tout. Et tu es en train de parler avec lui. Et tu le vires comme ça. Tu vires l'Éternel. Vous voyez comment nous comportons? C'était même avant la fin du culte. Ils sortent, ils partent. Vous virez qui? Non, ils ont traîné là, des minutes là, ils sont passés. Hein? Ça, enda. Enda bas. On vient à l'église quand on veut. Tu faisais quoi? On était en train de causer. Vous voyez, quelquefois avant le culte, on voit des gens causer. Vous causez dehors. Vous causez vraiment. Quelle est ta tendance? Les tendances à prendre tout à la légère. Toi, dans ta vie, tu prends tout à la légère. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de principal. Tes choses, c'est tout est à la légère. Donc, tu es relax en tout. Ces choses-là facilitent le diable de venir dans ce boulevard dans votre vie pour vous faire stagner. Il va activer sur ces tendances-là. Il y a les tendances à la facilité. Il y a des gens qui ne veulent pas des choses difficiles. Ta bénédiction ne passera pas par des bonbons. La vie n'est pas faite de bonbons. Tu peux m'aider à le dire aux voisins. La vie n'est pas faite de bonbons. Et ta tendance, c'est la tendance à la facilité. Chaque fois que quelque chose est difficile, ni bien vous. Mais c'est difficile. Moi, je ne saurais pas. Écoute, qui t'a dit que tout doit être facile? Hein? Qui a dit que ça doit être facile? C'est un travail, il faut payer le prix. Même le ministère, qui vous a dit que le ministère, c'est ce qui est plus facile? Les gens courent dans le ministère parce qu'ils pensent que c'est facile. On a essayé de faire, j'ai l'honneur à gauche, à droite, ça n'a pas marché. On a travaillé tel pas, ça a coupé, tout ça. Ah, ok, dans quelle église? Pasteur, Naski a muito. Ouais, on a ski à muito depuis quand? Et cette personne-là, même quand il sera dans le ministère, sa tendance là va continuer. On va dire c'est l'heure de prier, on va gêner. Lui, gêner, il gêner à pasta, il gêner. Si mon wana sikiaka, si Yesu alipa, si Yesu alipa kumusalaba, Jésus a déjà payé à la croix. On ne doit pas gêner à tout moment, pasteur. La tendance que tu avais dans le séculier et qui t'a fait fuir le travail et t'a amené à l'église, dans le ministère, te poursuit même dans le ministère. Tu ne réussiras aucun ministère. C'est comme ça que vous trouvez dans les ministères des gens qui cherchent juste la position. En tout cas, moi, je en fait, ils pensent que les gens qui sont devant, que les gens qui font le ministère, tout est facile pour eux. J'aimerais te décourager. En fait, ça coûte plus que dans les séculiers. Ça coûte cher que de servir Dieu. Tu ne le sais pas? Je vous donne un exemple. Quand tu travailles dans un bureau, soit tu es médecin, en fait, tu as déjà toutes tes matières sur toi. Tu sais qu'il y a un cas de césarienne, je viens, j'ouvre, j'enlève le bébé, je dépose, je ferme, je pars. Ce n'est pas comme ça le ministère. Hein? Tous les cas dans le ministère, chaque cas est nouveau. Si j'appelle tous ces frères ici,
Moi, Moukoui. 5 Moukoui. Et j'ai fait cure d'âme avec celui-ci. Vous pensez que Soka sera Soka? Maintenant, vous êtes 2000. Vous êtes 5000. C'est facile de vous diriger. C'est facile de prier pour vous. C'est facile de vous amener, bâtir fort pour. Donc le ministère est plus facile. Quand je vais arriver à celui-là, son cas est différent. Hein? Il peut avoir un cas d'impudicité, l'autre a un cas de mari de nuit, l'autre a un cas de... C'est bon, c'est pas vrai. Hein? L'autre a un cas de tricherie, l'autre a un cas... Mouikale. Quand il y a des tendances de l'amour, de la facilité, tu n'iras nulle part et nulle part. Tu réussiras nulle part. En fait, tu es une proie au diable. Il va naviguer. Et quand il sait que tu aimes la facilité, ok, il va commencer à rendre tes affaires difficiles pour que tu fuis tout. Tu fuis ici, tu cours là-bas, ça ne marche pas, tu fuis là-bas, tu cours à gauche, tu fuis là-bas, tu cours à droite, tu fuis là, tu vas tout fuir. Jusque dans la tombe. Eh, Moupa Koukabouri. Et quand le diable va t'aider à réussir à fuir toute chose, il va te proposer l'occultisme. Il va te dire, Yaka, balon ala samba, brigand. Tende quoi brigand? Iwe kwa ngunda. Ba ya mbalakaka. Masikianga no? Mbalaka. Courte joie. Raccourci. Parce que tu as les tendances à refuser de payer le prix pour ta vie. Hein? Certaines femmes ne veulent plus mettre d'autres petits au monde parce que, ewa, kuchunga hitoto na hinasumbuaka bwa, misi tazala tena. Ouais, au tazala tena, si tuzale, hapana. Hitoto hii di tukomalishe kwa hile. C'est comme certains disent, je vais me marier. Mutazala kangapi? 2. Eh. Pourquoi? Ah non, tu vois, les enfants, c'est difficile. Ok, si les enfants étaient difficiles et que ta mère s'arrêtait avant toi, tu serais né où? Beaucoup d'entre nous n'existeraient pas ici. Hein? Si nos mamans trouvaient que c'était difficile de nous garder. Oh, il n'y a pas d'argent, tu vois les pays. Non, non, non. Ok, ok, tu ne serais pas né. Parfait, ça, tu serais heureux, quoi. Parce que même quand on est né là, regarde. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Il y a les tendances au moindre effort. Et d'autres ont des tendances à la haine. D'autres ont des tendances à l'autoséduction. Ils se séduisent eux-mêmes. J'ai observé ceci. Que les gens, quand ils s'accoutrent d'une certaine manière, en principe, ils ne s'accoutrent pas pour les autres. Quand les gens sont mal habillés, ce n'est pas toujours pour les autres. C'est la tendance à l'autoséduction. Yepeka jisikia butamu. Tu as vu tes cuisses à la maison, dans la douche. Tu as envie de voir ça aux longueurs de journée. Hein? Chaque fois qu'on a cas, on a hiona. Mautajiri. Ce sont mes richesses. Les tendances à l'autoséduction. Tu te séduis toi-même. J'ai taquiné un frère qui est habillé avec des pantalons qui serrent fort. C'est l'autoséduction.
tu veux essayer de montrer ta virilité. Les tendances à l'autoséduction. Et lorsque tu as réussi de t'auto-séduire, le diable vient naviguer par toi pour séduire les autres maintenant. Les autres victimes tombent en second lieu. Ils tombent en second lieu. Mais c'est toi-même qui es victime de ta tendance. De ta tendance. Je vous ai dit l'autre fois, quand on a tia maziba inje kupla, laissez ça sur un plat comme ça. On dirait que tu es en train de servir à table. Moukouye. C'est la tendance à l'auto-séduction. Alors, séduis-toi toi-même dans ta chambre et termine en chambre. Puis sors bien habillé. Parce que lorsque tu vas sortir avec ton auto-séduction, tu vas distribuer tes démons. Et tes démons vont déranger les gens à l'église ou au bureau. Ou partout où tu passes. Et le diable passe par là. Ne t'étonne pas. Oh, mais vraiment, c'est seulement les hommes mariés qui s'intéressent à moi. Justement, tu distribues tes richesses. Tu les exposes tellement que le marché, c'est un marché commun. Tu es dans un marché commun. Tout le monde peut acheter. Mais au marché commun, tout le monde peut acheter, non? Hey. Tout le monde peut acheter. Tout le monde. Les tendances. Demande aux voisins, quelles sont tes tendances? J'ai parlé des tendances. Mon peuple fait périr faute de connaissance de toi-même. Tu ignores toi-même. Tu ignores les tendances qui sont en toi, mais qui sont des facilitations du diable à venir chez toi. Qui sont des invitations maléfiques. Tu invites Satan sans le savoir ou inconsciemment. Alléluia. Nous donnons les offrandes, les paniers circulent. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là. On va continuer prochainement. On allait parler aussi de tolérance. Et ainsi de suite. On va continuer prochainement. Alléluia. Alors retenez les 3 boulevards maléfiques par lesquels les grands facilitateurs maléfiques, en résumé, nous avons parlé les héritages spirituels maléfiques, les acquis malsains des parcours, et notre état de fonctionnement défavorable. Les tendances, c'est un état de fonctionnement défavorable. C'est défavorable à ton avancée. Et on va continuer prochainement. Amen.